Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un autre joueur de Ligue 1, mais sur une autre piste de transfert, le bien nommé Saoud Abdelhamid. Parce que oui, c'est une piste qui me tenait à cœur, parce que voilà, Lens, j'aime beaucoup, c'est vraiment un club qui est concerné par ce transfert. Et justement, j'aimerais évoquer ce transfert rare et ce transfert atypique, puisque l'arrivée d'un Saoudien en France serait véritablement une première pour notre championnat et aussi pour le leur. Parce qu'en vérité, il n'y a pas tellement de transferts de joueurs locaux vers les championnats européens, en tout cas à très faible échelle. Et justement, évoquer l'arrivée potentielle de ce joueur de 26 ans, ça me semble plutôt intéressant à analyser. Donc installez-vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Que commencer par ses caractéristiques, parce que voilà, c'est ça qui fait la force d'un joueur et ça nous permet de justement voir comment il s'en sort. Et ben, connaissant Pierre Sage qui propose un jeu assez offensif, je ne vais pas vous le cacher, il va pas être déçu, parce qu'en effet, après avoir étudié le jeu de Saoud Abdelhamid, ses caractéristiques premières, c'est la course. C'est quelqu'un qui déborde, c'est quelqu'un qui va vers l'avant. Et en vérité, je ne vais pas dire que je suis impressionné, mais il faut saluer quand des joueurs de championnat atypiques ou étrangers comme vous voulez, mais là plutôt dans ce cas-là atypique, vu qu'on parle de l'Arabie Saoudite, a une certaine qualité et là il va vite. C'est-à-dire que vraiment, dans ses projections vers l'avant, il y a une conduite de balle qui est belle à voir, qui est solide, et puis voilà quoi, il met à terre son vis-à-vis. Littéralement, il ne peut pas le suivre. Donc non, en termes de vitesse, c'est particulièrement intéressant. On connaît la Ligue 1, que ce soit par son système de 3-5-2 ou de 3-4-3, donc avec son système de piston. Ça peut être une très bonne chose pour Lens d'avoir un joueur qui a une belle capacité de vitesse. Et surtout, pour les Lensois, ça rappellera de bons souvenirs à l'image de ce qu'on avait eu avec Frankowski, la fusée polonaise. Donc non, sincèrement, Saoud Abdelhamid, c'est particulièrement intéressant sur le plan de la vitesse. Après, voilà, je ne connais pas tellement le plan de jeu pas Wissy, pardon pour le lapsus, pour Pierre Sage, mais s'il joue à 3 derrière et avec des pistons, ça peut être particulièrement intéressant. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, même si c'est un latéral, évidemment, aujourd'hui, les latérales sont beaucoup plus complexes que ça. Au-delà d'aller vers l'avant, c'est un joueur qui a véritablement une belle qualité de centre. Voilà. S'il avait une qualité de centre moyen, je l'aurais dit. Et en fait, non. Quand il centre, c'est précis. Quand il centre, c'est agressif. Et voilà, il varie, il a une belle variété de jeu dans le centre, premier poteau, second poteau. Ça peut être simple ce que je dis là, mais si vous voulez, dans la qualité d'un joueur, il est important à notifier. Il y a des joueurs qui préfèrent largement faire des longs centres et espérer qu'il y ait quelqu'un à l'arrivée qui a un bon coup de tête. Non, c'est quelqu'un qui varie, c'est quelqu'un qui, au-delà de sa bonne qualité de centre, et quelqu'un qui véritablement est particulièrement lucide. C'est-à-dire que même s'il joue dans un championnat saoudien, même si sur le plan national, c'est un joueur cadre, mais le niveau de l'équipe nationale, ça reste une équipe asiatique, ça monte en puissance, mais voilà, l'adversité n'est peut-être pas toujours en rendez-vous en fonction de l'adversaire, mais c'est vraiment quelqu'un qui est intelligent, qui a une bonne qualité de jeu, qui voilà, propose quelque chose d'intéressant. Et sur les extraits que j'ai pu voir, alors forcément on va le mettre en avant, mais voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. Il a un coup de pied soyeux, on va dire ça. Donc au départ, en termes de centre, il est particulièrement positif, et à l'arrivée, dans le coup de tête, c'est pas négligeable. C'est un joueur qui est assez complet, on va le dire, c'est un joueur qui est confirmé, hein, il n'a pas 20 ans, comme j'ai précisé au début, il a 26 ans, donc il est dans une position de tremplin, c'est-à-dire qu'il découvre le top 5, mais en termes de niveau, non, il a réussi à s'aguerrir dans les plus grands clubs locaux, et voilà, donc c'est plutôt positif pour lui, donc c'est quand même un joueur avec un certain bagage.
Donc voilà, c'est des points véritablement importants, et c'est à souligner. Et il y a un dernier point, c'est son implication offensive. Je vous ai dit qu'il débordait, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi sa capacité à dribbler, sa capacité à se mettre en position de neuf, véritablement à être dans une position de finition. C'est pas quelqu'un qui va rester à sa place. En tout cas, dans les images qu'on nous montrait dans le championnat saoudien, vu que c'est là où il a le plus joué, si à la fin d'une action, il se retrouve en position de buteur, il n'y a strictement rien d'étonnant. C'est dans l'ADN, j'ai l'impression, de Saoud Abdelhamid, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là pour le but, c'est pas quelqu'un qui va temporiser, si vous voulez. Il va de l'avant, il est là pour marquer. Et c'est particulièrement déterminant, et ça peut être aussi un de ses points faibles, on va le voir par la suite, mais le fait qu'il veut être au bout de l'action et il veut marquer, c'est quelque chose véritablement à prendre en compte. Donc, et puis en plus, dans le championnat saoudien, il était plus à 4 buts, 5 passes décisives, voire plus par année parfois. Mais c'est surtout, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est aussi bien à la finition que altruiste. Donc c'est véritablement important. Donc comme vous voulez le voir, c'est un joueur qui a véritablement une diversité de jeu qui est non négligeable. Donc les caractéristiques ont été posées, maintenant il faut passer à sa carrière. Parce que justement, il y a un step qui a été passé. La carrière de celui qui fait les beaux jours maintenant de l'AS Roma. Parce que maintenant, effectivement, il joue en Italie. Et ben, on peut dire que sa carrière a pris un coup de boost assez surprenant. Parce qu'en effet, j'ai dit, c'est un joueur cadre, voilà, il a déjà joué à la Coupe du Monde. Notamment en 2022. Donc, on se rappelle tous de la performance collective contre l'Argentine. Il joue à la Gold Cup, il a invité. Il a joué la Ligue des Champions asiatiques, pardonnez-moi. Et sur le plan du club, alors ça a commencé en 2018. Il a été formé à Al Ittihad, donc le club de Benzema. Et depuis, il a véritablement été quelqu'un qui a monté les échelons petit à petit. Voilà, il s'est imposé tranquillement et in fine, en 2022, il a d'abord été transféré à Al Hilal, donc le club de Mitrovic, le serial buteur serbe. Et depuis, il a continué à se renforcer. Donc on voit bien qu'il n'a pas commencé dans des clubs de milieu de tableau ou des clubs de bas de tableau saoudiens. Même si forcément ces mêmes clubs de bas de tableau saoudiens se renforcent avec des joueurs étrangers. Il a déjà commencé avec le meilleur, si on peut le dire ainsi. Parce que 2022, c'est quand même à peu près l'arrivée de CR7. Hein. C'est pas plus vieux que ça. Donc, dans le championnat saoudien. Et en vérité, que ce soit Al Ittihad ou Al Hilal, il s'est déjà formé une expérience. Après, il y a eu l'AS Roma, du coup, pour 2,5 millions d'euros, donc à partir de l'été 2024. Donc, c'est un transfert tremplin, voilà, c'est un transfert où on fait découvrir l'Europe. Est-ce qu'il y avait une stratégie sportive derrière ça? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, parce que à partir du moment où il y a déjà un beau vivier en Europe de joueurs, notamment sud-américains, voilà, ou simplement de joueurs européens, hein, qui ont véritablement un très beau nom, cet achat, déjà sur le papier, il me surprenait. Mais soit, si on veut faire la promotion du football saoudien en Europe, ça passe bien par ce type de transfert. Toujours est-il que il a participé à quelques rencontres d'Europa League. Il a joué contre notamment l'Athletic Bilbao, ce qui est non négligeable, ou même contre la ZAD Alkmaar, si je ne m'abuse. En championnat, il a fait une dizaine de matchs à peu près, voilà, pas forcément titularisation, mais au moins il a participé à une dizaine de matchs. Et donc à l'âge de 26 ans maintenant, il est pisté, en France notamment, ça a été par Lens et Toulouse. Donc comme je vous dis, je vous ai présenté comme étant un joueur complet. C'est quelqu'un qui vaut le coup, c'est quelqu'un qui
Voilà, c'est créer une expérience qui maintenant a découvert le football européen. La question c'est, est-ce qu'il est compatible à une équipe comme Lens? On verra. Moi je dis on verra, on ne peut pas juger trop vite, justement ça c'est fondamental, c'est ne pas essayer de lui jeter la pierre avant même qu'il ait posé le pied dans le club. Moi la question que je me pose, et c'est ça mes craintes, c'est que ces qualités elles sont avérées, sauf que quand je vois les confrontations et les extraits de match auxquels on me donne et où il performe, sur le plan tactique et sur le plan défensif, c'est très libéré, si vous voulez. C'est très, il n'y a pas beaucoup de structure défensive. Donc, enfin, je suis peut-être à la limite de la caricature en disant ça, mais c'est factuel. Je trouve que dans les déplacements, c'est surtout la volonté de stopper directement le joueur. Et il n'y a pas forcément de stratégie pour l'arrêter. Donc, il y a surtout une stratégie de la contre-attaque, c'est-à-dire des joueurs, quand en récupération de ballon, ça part directement, comme des fusées. Et puis, c'est un peu de l'attaque-défense. Et en fait, ça me pose un peu problème, parce que si vous voulez, en Ligue 1, il y a beaucoup de dribbles à l'arrêt, il y a beaucoup des circuits de passe qui sont travaillés. Et pour un joueur comme Saoud Abdelhamid, s'il est piston, on lui fera les mêmes reproches qu'à d'autres pistons qui ont été trop offensifs. On peut penser à Frimpong d'ailleurs, hein, qui est trop offensif, notamment lorsqu'on va voir ses débuts à Liverpool. Mais s'il est trop offensif, ça va laisser des trous béants derrière. Mais s'il joue dans une défense à 4, là, son aspect offensif et ses velléités offensives vont se voir directement. Donc, Abdelhamid est un bon joueur. C'est un joueur, on peut négliger sa qualité, mais dans un pays où, et un championnat où il y a des structures défensives, où c'est très calibré, où c'est très physique aussi, parce que caché, on a des joueurs assez rugueux en Ligue 1, et vitesse, athlétisme et intelligence défensive, moi, je me pose des questions sur la capacité de Saoud Abdelhamid à s'adapter. Voilà, je demande à voir. Moi, s'il signe en Ligue 1, moi je dis que c'est au moins un joueur cadre de la sélection nationale saoudienne, qui est passé par des gros clubs saoudiens, mais au vu du niveau aussi, c'est pour ça aussi, au niveau du niveau saoudien et du jeu proposé, beaucoup d'attaques et peu de défense, bah, ça va peut-être beaucoup le déstabiliser, et peut-être que son expérience avec la Serie A ne sera pas suffisante. Donc, bon, il n'y a pas un gros taux d'échec que ce soit un échec intègre. Donc voilà, donc c'était vraiment ma vision de l'arrivée de Saoud Abdelhamid, qui est potentiel. Là, dernièrement, c'est Lens qui a l'avantage, alors c'était Toulouse qui vraiment avait pris une grosse longueur d'avance, sauf que Toulouse, ils n'ont plus assez de place pour un extra communautaire. Vous savez, c'est les règles administratives, etc. pour les joueurs hors UE. Et Lens le peut. Donc, s'il arrive à Lens, on verra bien. Mais le niveau de notre championnat, qui est quand même supérieur à celui saoudien, pose question pour la capacité à Saoud Abdelhamid de s'intégrer. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. C'était Guillaume.